Donc, on veut parler de pourquoi on a fait un test de 1000 mètres au rameur vendredi passé. Puis un peu avant ça, la, la logique qu'on avait d'essayer de trouver une façon pour aider les gens à comprendre c'était quoi le fameux zone 2 ou zone même 3, 4, 5, zone all out. Puis on avait quelques idées là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'on sait que, puis on l'a vu cet été pas mal, plusieurs personnes qui sont allées faire du vélo, qui sont allées faire de la course à pied. On parlait d'entraînement en zone 2, d'entraînement en zone 3, récupération zone 2. Mais en réalité, pour y avoir pensé et discuter avec certaines personnes, comment tu définis tes zones? C'est quoi pour toi un zone 1? C'est quoi ton zone 1, ton zone 2, ton zone 5? C'est quoi? Est-ce qu'on parle d'une zone cardiaque? Est-ce qu'on parle d'un… en vélo, est-ce qu'on parle de puissance? On parle de quoi en fait? Je pense comment tu le définis? Moi, je ne suis pas scientifique de l'entraînement, exemple aérobique, où je suis loin d'être… J'ai déjà été plus expert dans l'entraînement en endurance, moins maintenant. Je pense qu'habituellement, ils définissent les zones quand on change la filière énergétique avec laquelle on utilise, quel substrat on utilise pour créer la majorité de notre ATP. Puis ça, je suis d'accord avec toi, à moins de pouvoir faire des tests, à moins d'avoir fait plusieurs tests qui nous permettent de savoir qu'à telle fréquence cardiaque, tel athlète est rendu à tel endroit et tel niveau, c'est presque impossible de savoir si on est en oxydatif, en glycolytique, si on utilise plus le phosphagène. Ça devient aussi super compliqué parce que là, déjà, j'en ai perdu quelques-uns en utilisant ce jargon-là. Donc, je suis d'accord qu'il faut qu'on essaie de trouver une façon de pouvoir mieux définir ça serait quoi les zones, même si potentiellement, scientifiquement, on ne serait pas exact, mais plus pour nos membres, pour qu'ils puissent commencer à avoir des cibles. Ouais, parce que l'idée de faire zone 2, ce serait quoi? Tout le monde comprend que l'idée de faire zone 2, c'est que tu ne vas pas à fond. Tu serais capable de parler. Il y en a qui vont dire que tu serais capable de respirer par le nez. Il y en a qui vont dire que ça va être une fréquence de ton max cardiaque. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire sur le rameur? Qu'est-ce que ça veut dire sur le eco-bike? Qu'est-ce que ça veut dire sur le vélo? Qu'est-ce que ça veut dire en course? C'est pour ça que nous, en fait, notre idée de faire ce test de 1000 mètres de rameur, puis probablement qu'il y en aura d'autres, mais ça serait oui, c'est le fun de savoir c'est quoi ton zone 2 ou ton zone 3 en course à pied, mais comment on peut le transférer, nous, à notre sport qui est le CrossFit, puis comment tu peux le transférer comment tu peux avoir ton zone 2, tu sais, dans ta course à pied, c'est le fun, mais comment on pourrait l'intégrer dans un WOD, dans un workout. Oh, aujourd'hui, tu as un 12 minutes d'entraînement ou un 20 minutes. On n'est pas du tout dans la même intensité. Fait que je pense que si on est en mesure de comprendre quelle intensité je mettrais sur mon rameur, quelle intensité je mettrais sur mon vélo, quelle intensité je mettrais dans ma course à pied aujourd'hui parce que derrière, j'ai des snatchs à faire ou j'ai des deadlifts. Est-ce que ça vaut la peine de mettre 100% sur mon rameur ou c'est préférable de mettre un 65-70% parce que peut-être que dans ce WOD-là, c'est un WOD qui va se jouer sur le rameur versus un WOD où je vais plutôt récupérer sur mon rameur parce que derrière, j'ai des deadlifts à faire. Donc, c'est quoi qui est préférable dans le fond? 100%. Je pense que l'idée, c'est si on est capable, avec le test de 1000 mètres de rameur qu'on a, de connaître le temps de passage aux 500 mètres. Après, on est capable de beaucoup mieux gérer qu'est-ce qui serait idéal. Donc, il y a deux trucs. Qu'est-ce qui serait idéal pour la majorité des gens dans le workout? Par exemple, on pourrait imaginer un AMRAP 15 minutes où on dit on vous conseille d'aller à 70% de votre max sur le rameur. Puis ça, ce serait en général parce qu'en théorie, le workout est conçu avec, comme tu as dit, exemple, des deadlifts et potentiellement des sauts sur une boîte. Fait que beaucoup d'ouverture de hanches. Donc, on veut y aller fort, mais récupérer quand même un peu. Puis après, au niveau individuel, ça permettrait à quelqu'un, par exemple, si on prend Cédric qui a quand même une bonne capacité sur le rameur, peut-être que lui, il décide, tu sais quoi, je suis contre Matt, lui, il va être relativement bon sur les deadlifts,
moi, je vais gratter un peu sur le rameur. Je vais essayer d'y aller à 75%, mais ça lui donne en fait un chiffre. Au lieu d'y aller au ressenti, il va pouvoir se dire, OK, ben moi, je reste à 1,48. J'essaye de voir sur la machine le 1,48 et je m'accroche. Je me pose pas de questions. Je reste au 1,48 parce que je sais que pour moi, c'est faisable et c'est ma façon d'essayer d'aller un peu plus loin dans le workout. Donc, c'est un peu l'idée. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je pense que ça peut être intéressant de... C'est sûr que c'est nous qui allons créer notre propre charte. C'est pas une charte qui est définie par quelqu'un, c'est quelque chose qui est nouveau, je pense, puis on va se la définir nous-mêmes, cette charte-là. Est-ce que ça veut dire que ça va être parfait? Peut-être pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va l'essayer. Je pense que ça vaut la peine de l'essayer, pas juste sur un entraînement, mais sur plusieurs entraînements, peut-être sur plusieurs semaines. Puis c'est sûr que le feedback va être très intéressant, très important. Pour voir dans quelle direction on s'en va. Mais je crois que ça peut nous donner des lignes directrices, des bonnes lignes de base de travail 100%. et de progression. Puis, ça va dans la lignée, dans le fond, que si on veut s'améliorer, il faut être capable d'avoir une certaine mesure de ce qu'on arrive à faire. Donc, est-ce que vous allez tous à 100% rentrer dans être capable de faire telle journée, 70%? Pas nécessairement, mais ça va vous donner une information. Peut-être que pour vous, le 70% aura été très facile. Ça va vous donner l'information que vous êtes tout le temps capable d'y aller un petit peu plus sur le rameur que ce qui est décrit. Peut-être que pour vous, c'était dur de même tenir 60%. Donc peut-être que ça vous donne une information que dans tel type de workout, il faut que je travaille un petit peu plus fort sur le rameur. Ça va donner une priorité. Ça va faire exactement la même chose qu'on fait déjà de façon instinctive avec les poids. En haltérophilie, en force athlétique, c'est vraiment facile d'utiliser les poids. Quand tu dis à tout le monde, on vous conseille 60%, ça donne tout de suite une image aux gens. Ouais. OK, ben moi, mon max, c'est 100 livres, je vais mettre 60 livres. Ben là, c'est ce qu'on essaie de créer aussi, c'est qu'au lieu d'aller sur le rameur, puis encore une fois, de juste y aller au ressenti, ou même des fois, de partir en mode méditatif, là, je fais juste ramer parce qu'on m'a dit de ramer, ben il y a une vraie cible avec laquelle vous pouvez jouer et avec laquelle, comme Cédric a dit, vous pouvez commencer à nous donner du feedback à nous, les coachs, et dire, tiens, aujourd'hui, moi, c'était vraiment facile de faire 75%. Donc, je pense que peut-être que je pourrais pousser un peu plus ou ça nous donne une information à nous pour que quand on passe derrière, on puisse vous dire, hey, essaye de tenir une 45. Encore là, c'est... Prenons en note que si un 75% est facile pour une personne puis qu'il l'est moins pour l'autre, il y a quand même des paramètres à prendre en compte. C'est quoi ton niveau de forme aujourd'hui ou alors ton 75% aujourd'hui était peut-être facile, mais est-ce que dans ton test, tu l'as vraiment fait à 100%? À 100%, oui. On va se le dire. Est-ce que tu l'as vraiment fait à 100% ton test? Exact. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis c'est sûr que c'est là où ça devient intéressant de le tester sur plusieurs semaines et plusieurs entraînements différents. Et là, on aura plus de data. En fait, plus qu'on aura de data, plus on sera capable de s'ajuster puis de progresser avec ça. Si vous n'avez pas fait le test de 1000 mètres, c'est pas très long. Ça va prendre au maximum 5 minutes par personne. Vous pouvez en parler à un coach. On peut s'arranger pour que vous le fassiez après le warm-up ou après le workout ou même avant le workout parce que ça va être des données qui vont être vraiment intéressantes. Et quand vous le faites, vous l'écrivez sur le deuxième tableau pour que les coachs, nous, on puisse commencer à avoir les données de tout le monde. Let's go!